Vous êtes prêts? Bonsoir à tous. Excusez-moi du léger retard. Mon nom est Frank Pappas. Je suis le maire de la ville d'Estérel. Il est 17h07. Nous sommes le 22 novembre 2024. Je suis accompagné de les conseillères Anne-Marie Masson, Deborah Marglis, Alain Leclerc et de la directrice générale Nadine Bonneau et de notre greffière et directrice générale adjointe Karel Morin. Nous voici, on va adopter l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour et qui le second, proposé par Mme Marglis, secondé par Mme Masson et voté par tout le monde. L'adoption du procès verbal de la dernière séance ordinaire du 25 octobre 2024, qui propose qu'on adopte, Mme Masson propose, appuyé par Mme Marglis. Merci. Numéro 3, les comptes payés et à payer. Premièrement, je veux vous dire que la liste est disponible pour consultation. Elle est ici à l'Hôtel de Ville. Puis vous pouvez poser les questions que vous voulez lorsque vous voudrez au point 5, suite aux explications là, que je ferai sur tous les points. Mais pour passer rapidement, comme on le fait généralement, vous allez voir les premiers montants au début. Le 1000 $ a été, selon un des règlements qu'on avait adopté, quelque chose qu'on a donné à Mme Charot après ses 35 années de service à la ville d'Estérel. Et tous les autres, là, à partir des 10 000 $ et les 500 $ qui suivent, ça, c'est des remises de garantie, donc des remboursements là, de dépôts pour des personnes qui avaient des permis, puis dont tout est terminé. Par la suite, comme plus gros montant, il y a comme un 8 870 $ CBM informatique. C'est des licences qu'on a renouvelées. La construction Monco, 74 000 $. Ça, c'est la remise d'argent qu'on avait retenu pour des travaux qu'on avait effectués en 2023. Donc, lors de la dernière séance, on a passé une résolution que suite à l'avis donné par des ingénieurs indépendants que des travaux avaient été effectués conformément à ce qui avait été entendu, qu'on pourrait remettre l'argent qu'on leur devait. Donc ça, c'est la remise d'argent qu'on avait retenu, suivant la recommandation de l'ingénieur. Le 20 000 $, l'équipe Laurence, ça c'est la firme d'ingénierie qui fait entre autres la surveillance de travaux et de plans, entre autres pour le chemin du Puy qui est en train de se faire maintenant avec le nouveau ponceau et tout le reste qui est en train de se faire présentement. Comme plus gros montant, il y a aussi le 43 971 $ à Monco. Ça, c'est pour le sable. Donc, ça, c'est suite aussi à une résolution qu'on a passée. On avait obtenu plusieurs prix de compagnies différentes. Maintenant aussi, c'était vraiment le plus bas. Et puis, dans les montants intéressants, dans la deuxième page, il y a un 160 000 $. Ça, c'est au ministère de la Sécurité. Ça, c'est pour nos paiements de la Sûreté du Québec. Et les autres montants que vous allez voir un petit peu plus bas, un 28 583 $, ça, c'est des remises d'impôts à Revenu Québec et Revenu Canada. Le 28 000, c'est Revenu Québec. L'autre, le 3 000, c'est Revenu Canada. Donc, ça, c'est pour un total de 457 836 $ et 4 cents. Donc, qui propose et qui appuie que l'on approuve cette liste-là en date d'aujourd'hui, proposée par M. Leclerc, appuyée par Mme Masson et votée par l'unanimité des conseillers. Et le point 4,
qui est le dépôt du rapport de délégation de pouvoir. Ça, c'est les mêmes montants qu'on retrouve au point 3, sont au point 4, mais c'est ceux qui ont été accordés directement par la directrice générale selon son pouvoir à elle, qui est de payer des choses qui n'excèdent pas, je pense que c'est 25 000 Donc, mais c'est les mêmes montants qui se recoupent. Au point 5, les explications sur tous les autres points suivis d'une période de questions. Donc, le point 6.1, l'opposition à une résolution adoptée par l'agglomération. Donc, en deux mots, je vais essayer de faire ça un peu court. Madame Cantor était là lundi dernier de cette semaine. Il y a eu un conseil d'agglomération à Sainte-Marguerite parce qu'on fait partie de l'agglomération. Et puis, comme vous le savez, dans cette agglomération-là, vous ne savez peut-être pas, il y a 8 membres. Donc, il y a les 6 conseillers du conseil de ville de Sainte-Marguerite et le maire de Sainte-Marguerite, le maire Boucher. Ça, c'est le président de l'agglomération. Et il y a moi, qui est le seul représentant de la ville d'Estérel qui vote sur tout ce qui est adopté. Ils ont décidé, sauf un, moi, évidemment, qui a voté contre cette résolution-là. Et il y a Michael Van Densbeck qui s'est dissocié du parti, disons, de M. Boucher. Il siège à titre d'indépendant maintenant, qui, lui, a eu le courage de voter contre aussi. En deux mots, ils ont décidé d'imputer l'achat d'un nouveau tracteur, d'une souffleuse, si on veut, qui aussi, avec d'autres équipements, genre de tronçonneuse pour couper les mauvaises herbes là, sur le bord des chemins. Une affaire de 90 000 $, j'arrondis les chiffres, qu'ils ont décidé d'imputer à l'agglomération. Alors qu'on sait qu'avec les hivers qu'on a, puis ça, évidemment, ça prenait une souffleuse. Pourquoi? Pour l'anneau de glace. Donc, pour le nombre de fois que l'anneau de glace va être déblayé dans un hiver, au lieu de, par exemple, de passer ça dans les dépenses de la ville de Sainte-Marguerite, ou de, peut-être, comme il nous l'avait dit lors vous savez, il y a des caucus là, qui ont lieu, c'est-à-dire il y a des réunions des membres. Il nous avait dit que, inquiétez-vous, là, on sait qu'on s'en sert pas beaucoup, là. Nous, à titre d'agglomération, ça va servir à quoi? Déblayer l'anneau de glace, premièrement, ils ne se rendent même pas à l'hôtel Estérel. Ça fait des années qu'ils ne se rendent pas là, même si ça devrait être fait. Les intempéries, il y a le réchauffement climatique, il y a moins de glace. Puis même s'il y a de la glace, puis même s'il y a de la neige, combien de fois pendant 6 semaines, 8 semaines, là, que la souffleuse va servir pour l'agglomération? Parce que l'anneau de glace, ça fait partie de l'agglomération. Comme le chemin, par exemple, Fridolin-Simard, ça, c'est un chemin, la rue Fridolin-Simard, de l'agglomération. Fait que c'est vrai que l'été, peut-être, il va y avoir des petites herbes qui vont pousser le long d'une rue d'agglomération. Puis il va falloir servir de ce tracteur-là avec l'équipement qui est aussi la souffleuse. Et le reste du temps, il va servir à qui, cet équipement-là de 90 000 $? À Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Pendant le caucus, même si, moi j'ai dit, c'est même déraisonnable que vous imputiez la moitié du coût de cet équipement-là à l'agglomération. Ça devrait être encore moins. Non, écoute, à Sainte-Marguerite, on va en payer à moitié, puis là, il y a tout l'entretien. Des fois, ça coûte plus cher d'entretenir que d'acheter. Surtout quand on s'en sert pour couper les mauvaises herbes là, à travers toute la ville de Sainte-Marguerite, pendant 99 % du temps, puis là, tu as juste un petit bout de kilométrage qui appartient à l'agglo, puis là, la machine tombe en panne. Mais là, finalement, on se laisse en disant que Sainte-Marguerite va en payer à moitié, puis l'agglomération, ce qui veut dire nous aussi, on va le payer l'autre moitié. Non. Juste dans le délai légal, on nous envoie, là, après une discussion, on nous envoie quelque chose. Tout est imputé à l'agglomération maintenant. Fait qu'évidemment, j'ai voté contre. Il y en a un de l'autre côté qui a eu, je pense,
le bon sens et le sens d'équité de dire que c'est un peu déraisonnable. Fait que ce qu'on fait dans cette... on s'oppose à cette résolution-là. Je ne sais pas s'il faut que j'en lise plus que ça. Et puis, on va devant la commission municipale. Donc, on va transmettre officiellement notre opposition à la commission municipale, puis on va demander une enquête. Et puis, je vais en rester là pour l'instant. Mais là, c'est assez. Ça fait depuis peut-être 3 ans que je dis que je considère qu'il y a une forme d'inéquité. Je vais utiliser ce terme-là. Depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est le point 6.1. Et essayez de parler au maire Boucher. Je vous invite, vous savez, les choses, ça. Les conseils de ville des autres villes sont tous enregistrés. Je demanderai à nos citoyens d'aller écouter, puis de voir comment que ça se passe chez nos voisins. Puis là, essayer de discuter avec le président de l'agglomération. Ça, c'est 6.2, l'avis de motion. 6.2 puis 6.3, on va donner un avis de motion et l'adoption d'un projet de règlement concernant la régie des séances du conseil de la ville d'Estérel. Donc ça, c'est parce que le gouvernement nous oblige à adopter des nouveaux règles pour régir les séances de conseil. Et nous oblige de le faire avant la date de, je pense, du mois de... Hein? Au mois de décembre. Au mois de décembre. Donc, il faut le faire. Ce que ça change, selon la loi provinciale, c'est que dorénavant, dans les séances extraordinaires, ça peut se tenir à distance pour des séances extraordinaires, mais les gens ne peuvent pas être je ne sais pas, à Huatulco, puis ils vont se plugger. Il faut qu'ils soient au Québec ou dans une province. Lorsque je dis les gens, je parle des conseillers, et puis peut-être même le maire. Là, ben moi, je vais toujours être ici de toute façon. Puis même s'ils mettent des limites au niveau du temps de période de questions, là, il y a une limite de 30 minutes. Toutes les autres villes mettent des limites de 30 minutes pour les périodes de questions. Nous, on a rajouté, sauf si le président ou le maire le prolonge. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a jamais eu vraiment, là, il y a toujours eu des périodes de questions. Posez les questions que vous voulez, même si là-dedans, il faut réglementer, qu'il faut que ce soit des questions. Tu as le droit à tant de questions, tu n'as pas trop de sous-questions, puis pas de... Allez-y, même si tu n'as pas le droit d'avoir des discussions, tant aussi longtemps qu'on est là, levez-vous, criez si vous voulez, gueuler, c'est ça la démocratie, même si ce n'est pas des questions. On essaie on est le plus transparent possible. Donc, il faut adopter ce règlement-là qui limite un peu, si on s'en... Selon moi, malheureusement, j'ai toujours été quelqu'un bien ouvert là-dedans, là, mais si vous voulez poser des questions, posez-le. Il est même question là-dedans que le conseil ne peut pas accepter de pétitions. Mais moi, des pétitions, je n'ai rien contre accepter des pétitions. Fait que je vous le dis tout de suite, je le dis parce que je vois que M. McHugh est là. Fait que, even if it's written there, c'est pas la place pour déposer des pétitions. D'après moi, c'est correct. Pétition, amenez, si vous en avez une, là, je suis ouvert à ça, on est tous ouverts à ça. Mais il faut l'adopter, donc on va l'adopter, mais je vous dis de quel bois que nous, on chauffe. Avis de motion aussi, et puis un projet de règlement modifiant la gestion contractuelle. Ça ne change rien de la façon que les contrats ont toujours été accordés. Que ce soit de gré à gré entre certains montants, que ce soit par offre, comment tu appelles ça? Par appel d'offres public. La seule chose que ça vient changer, c'est qu'il faut prioriser les compagnies québécoises. Si la compagnie n'est pas québécoise, il faut prioriser les compagnies canadiennes. Puis une fois que
tu as épuisé ces compagnies-là locaux, entre guillemets, locales, compagnie au féminin. Donc là, on peut aller à l'international. Donc ça, c'est une obligation là, nouvelle loi. Donc, évidemment, on l'adopte. Point 6.6, le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, il faut faire... les deux niveaux du gouvernement nous donnent des, je ne sais pas si on peut appeler ça des subventions. Il y a un programme, il y a des programmes du gouvernement et pour aller chercher les argents qui nous sont donnés ou qui nous sont attribués, il faut faire une reddition de compte. Donc, le dernier programme c'est toujours pour une durée de 4 ans. Le dernier programme était de 2021 à 2024. Donc, il arrive à terme. Là, on est au mois de novembre. Est-ce que je me trompe? 19-24, ça, il a fait 5 ans. Ah, il a fait 5 ans? Ils l'ont prolongé d'une année. Ah, ils l'ont prolongé d'une année. OK. Mais le nouveau, il est de 4 ans, par exemple. OK. Donc, celui-là était de 5 ans. Donc, il reste un certain montant à aller chercher qui est de 563 000 non, excusez-moi, 175 000. 176 000 donc, et on a fait les travaux pour, donc il faut faire la reddition de compte, il faut le faire conformément à la loi, et puis c'est ce qu'on va faire pour aller chercher ce montant-là. Et la nouvelle demande pour les années 2024 à 2028, on devrait être capable d'aller chercher, je ne sais pas si le chiffre est établi exactement, mais c'est 563 000 à aller chercher avec la possibilité de le bonifier d'un autre 56 000 si on respecte certains critères là, d'éco-responsabilité. Tout ça. Donc, ça, cette résolution vise à nous permettre d'aller chercher de l'argent. En 2 mots, c'est ça. L'autre point, 6.7, on engage une nouvelle agente de sécurité publique, Mme Annabelle Genot-Pichon. Annelle, excusez-moi. Et on attribue au point 6.8 un poste à la perception de Zoé Prudhomme, qui avait commencé ici en tant que stagiaire. Et puis, c'est elle qui va remplacer. Donc, elle a eu un training avec Mme Lynn Charon, qui est celle qui a quitté après 35 ans. Donc, elle a travaillé avec nous depuis quand même plusieurs mois. Là. Le mois d'avril, je pense. Mars. Puis le mois de mars. Donc, maintenant, vu la retraite de Mme Charon, c'est Mme Prudhomme, Mademoiselle Prudhomme, est toute jeune, qui va la remplacer. Au point 6.9, c'est une contestation d'un avis d'augmentation. Donc, il y a une compagnie PG Solutions qui dessert plusieurs municipalités au niveau, je sais que les dames de l'administration vont être capables, c'est au niveau des ordinateurs et des logiciels. C'est tous les logiciels qui touchent le service d'urbanisme et le service de comptabilité et taxation. Dans le fond, c'est que PG Solutions ont pas mal le monopole de toute une bonne partie des villes du Québec. Donc, il y a certaines municipalités qui nous ont demandé puis on est tout à fait d'accord, c'est qu'on envoie une contestation de l'avis d'augmentation de 2025 parce que cette année, ils nous augmentent de 6,7 %. Dans les dernières années, on a même eu une année qu'on a eu 20 % parce qu'ils faisaient des nouvelles mises à jour et tout ça. Fait que là, on trouve que le 6,7 de cette année, là, il y a plusieurs municipalités qui se sont joints à ce regroupement-là. Il y a Sainte-Adèle, Saint-André-Lac, Saint-Adolphe, le Mont-Tremblant. Donc, c'est pas seulement dans notre MRC, il y a d'autres municipalités qui contestent ces augmentations, donc on va se joindre à eux. Résolution de concordance. Okay. Le point 6.10. Donc, pour le point 6.10, chaque fois qu'il y a un règlement d'emprunt qui est fait par la ville, admettons que c'est pour quelque chose de gros, puis on emprunte un gros montant d'argent étalé sur 20 ans. À tous les 5 ans, ça revient pour refinancer au taux d'intérêt. Donc ici, il y a 3 anciens
financements qui avaient été adoptés, un en 2008, l'autre en 2013, l'autre en 2019. Donc, c'était avant notre temps. Les conseils de ville avaient décidé. Donc, il faut le refinancer. Il y a certains montants qui s'y retrouvent. Et il y en a un nouveau pour le ponceau puis la réparation du chemin du puits au montant de 450 000. Donc, il faut refinancer 3 de ces emprunts-là qui restent. Et puis, on a eu les taux d'intérêt qui nous ont été transmis hier par le ministère des Affaires municipales, qui est au montant de, ça c'est le point 6.11, qui est joint le point 6.10. Puis le plus bas taux d'intérêt est un taux de 4,07 qui nous provient de la Banque royale. Donc, il y a eu la Banque royale, Caisse des Jardins, puis Banque nationale du Canada. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va accepter l'offre de la Banque royale du Canada pour financer au taux le moins cher. Le point 6 pour... les autres, les autres, oui, je les ai. Les autres taux étaient 4,18 puis 4,38 %. Oui. On l'a eu à 4,07. Oui, donc on a choisi le moins cher avec la banque. C'est ça, c'est le plus bas, c'est ça. Non, ça c'est... le 6.12, on va fermer l'hôtel de ville pendant la période des fêtes. On ne parle pas évidemment là, de la sécurité publique et les travaux publics, là. La neige, le verglas, tout ça, tout va être en tout ce qui est essentiel là, reste en opération. Je peux vous dire que moi-même, je vais être ici pendant toute la période aussi. Aux grandes dames de mon épouse qui est assise à l'arrière, qui dit quand est-ce qu'on va partir en vacances. Mais j'ai dit non, moi j'ai dit que je vais me sacrifier pendant 4 ans. Je vais rester là pendant 4 ans, puis je vais être là full-time pendant 4 ans, puis il me reste une autre année. Je ne partirai pas. Donc, du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2025, au 5 janvier 2025, ça va être fermé. À l'hôtel de ville, mais moi, je suis toujours joignable. Puis Mme Masson va être dans le coin aussi, puis Deborah aussi, puis Chuck Coulson, Alain, donc tout le monde, là, Majo aussi. Alexander, peut-être un peu moins. L'autorisation de signature, là, oui. Là, au point 6.13, il y avait un litige avec un propriétaire d'une résidence sur la rue Versailles où on a été actionné. Et suite à des discussions avec les avocats et avec tout le monde, le conseil va régler le dossier hors cours pour éviter des frais et puis évidemment la possibilité de perdre. Donc, on va régler un dossier à l'amiable dans lequel la ville est actionnée, un peu comme on a été actionné là, par une autre personne sur la même rue Versailles, puis quelque chose qui avait commencé avant, mais qu'on a perdu en cours et puis qui n'a pas été réglé. Anyways. Au point 7.1, donc au point 7.1, ça c'est l'adoption du second projet de règlement dont il a été question pendant la consultation publique, donc pour augmenter les pénalités pour la coupe d'arbres et pour changer le zonage, là, mettre les terrains dont je viens de vous expliquer. Je ne sais pas s'il faut que je le réexplique encore. Non? OK, merci. Donc, c'est assez clair. Donc, ça, c'est 7.1. 7.2, il y a une demande de 7.2 et 7.3 sont liés. Une demande de dérogation mineure pour l'implantation d'un garage qui est attenant au bâtiment principal. Donc, ça, c'est Le premier point, c'est pour la dérogation. Oui, c'est ça. Le premier point, il y a une dérogation d'une marge latérale d'environ 1 mètre. 1,09 m. 1,09? Oui.
On s'est rendu sur les lieux. 1,91. À 6,09 au lieu de 8. OK. 1,91. 1,91. Puis ça, c'est pour un garage qui va se construire attenant à la maison. L'autre, au point 7,4, il y a une demande qui a été faite là aussi, 7,4, pour un PIA pour la construction d'un bâtiment principal, pour lequel on a reçu une recommandation défavorable du CCU et pour lequel le Conseil a l'intention de suivre la recommandation défavorable et de refuser le PIA. Pour la raison étant, je ne sais pas si elle est écrite dans la... Entre autres, Oui, bien, la raison étant, attendez-moi. Oui, c'est ça, mais c'est parce que ça ne s'harmonise pas à cause du coloris. Les teintes naturelles et sobres ne s'y retrouvent pas. Puis aussi, il y a une question de manque de pierre sur le mur de la fondation sur un des côtés. De toute façon, c'est pas des... Ben, Ça ne fait pas le coin. Ça va probablement revenir. Ça va probablement revenir avec des modifications. Ça, c'est au 69 chemin d'Estérel. C'est juste avant de tourner sur la rue des Alouettes. Juste après, Vous juste tournez après, sur c'est les Alouettes, c'est juste là, à droite. Ben non, ils ont défriché C'est une nouvelle maison complètement. Il y a des arbres. Oui. Il y a des arbres qui ont été coupés par Hydro-Québec. Ça, c'était ma question. Est-ce que tous ces arbres étaient coupés par Hydro-Québec parce qu'ils vont mettre une poteau? Oui, c'est ça. Puis là si je vous racontais l'histoire, Hydro-Québec ont su une demande d'aller passer l'électricité. Fait qu'évidemment, ils avisent la municipalité avant d'aller le faire. Ils ont avisé qui? Saint-Marguerite-du-Lac-Masson. Puis là, Saint-Marguerite, les deux doigts dans le nez, excusez-moi l'expression, ils ont autorisé à Hydro-Québec. Oui, allez-y. Ben, c'est pas chez vous. Fait qu'Hydro, pas plus fin qu'il faut eux autres non plus, ils se rendent ici puis ils coupent. Puis là, évidemment, nous, on dit non à la construction. Bravo. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, mais c'est ça. C'est crazy as that. Hein, excusez-moi. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est là la maison qui était. C'est ça. Pour répondre à votre question, c'est là la maison qui était. Mais oui, c'est ça. C'est celle-là. Là. Ça ne les empêche pas de revenir avec Non. un autre projet. Ils vont sûrement revenir avec des chaises dans le forêt. Oui, c'est ça. You remember that too? with the oh, it's still there. Oh, it's still there. OK. Ils n'ont aucune idée. OK. Puis les points 7.5 et 7.6, ça, Alain, tu me donneras un coup de main là. Ça, oui. OK. Ça, c'est pour l'agrandissement du bâtiment principal. Ça, c'est pas pour. Ça, c'est pas pour. Agrandissement et rénovation, là, Pour le garage. Ben, c'est au bâtiment principal, je pense. Oui, c'est celui avec les escaliers en haut. C'est OK. celui qui avait un escalier comme ça qui enlève. Ça, c'est sur. Sur le chemin 300. Ça, c'est 308 chemin d'Estérel. Et puis, il y a le projet de lotissement. Avant ça, le terrain sur lequel il y a 2 maisons, il y avait 4 lots distincts. Donc, il y avait 3 lots au nom d'une personne, puis un lot au nom de l'autre. Puis il y a 2 adresses différentes. Un, c'est le 308 chemin d'Estérel, l'autre, c'est le 306 chemin d'Estérel. Puis là, évidemment, c'est des gens de la même famille. Au lieu d'avoir 4 lots distincts, 3 au nom de l'un, puis l'un au nom de l'autre, ça va être 2 lots plus grands pour l'un et pour l'autre au nom des bonnes personnes. Donc, voilà, c'est ça le lotissement. OK. Au point 7.7,
Ça, le point 7.7, ça, c'est... 7,8, on Et- va faire. Et 7.8, Mais 7,8, c'est le 10 ça, c'est un lotissement sur le chemin d'Estérel. C'est un grand terrain. Puis 7.8, ça, c'est où on va aller chercher notre contribution de parc. Donc, ça, c'est un lotissement qui va se faire. Donc, ça, c'est un lotissement qui... c'est ça, qui est privé. Ou, laissez-moi retrouver mes notes. Tiens, j'en ai ici. C'était une place où il y avait la possibilité de lotir. De toute façon, il y avait un lotissement qui avait été fait, qui a été contesté par la ville dans cette affaire-là. On a contesté ce lotissement-là. Tout le monde est revenu à table. On a dit non, ça s'est fait de façon irrégulière. Donc, on est revenu. Donc, c'est passé de 22 lots. Et puis, ils pouvaient lotir à une grandeur de 4000 mètres carrés, qui est 43 000 pieds carrés. Et maintenant, la façon que ça va être fait, on va parler de 12 lots avec un minimum, non pas de 4000 mètres carrés, mais 16 000 mètres carrés, donc de 172 000 pieds carrés au lieu de 43 000 pieds carrés. Et on va substituer le nouveau plan de lotissement à celui qui est là présentement, qu'on a contesté. Et là-dessus, puisque chaque fois qu'il y a un plan cadastral ou un lotissement qui est fait, la Ville a le droit d'aller chercher soit 10 de la valeur du terrain en argent comptant ou obtenir l'équivalent de 10 en terrain. Et le Conseil, ça c'est le point 7.8, qui suit le point 7.7, a décidé qu'on irait chercher 10 de terrain donc tout est fait, les plans sont faits, tout a été regardé. Là. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que là-dessus, M. Leclerc est le président du CCU, mais le CCU, tous les membres du CCU ont regardé ce plan-là et le Conseil. On va regarder le plan ou l'endroit? Les deux. Tout. Mais Mme Masson l'a même marché à pied, ça je me rappelle. Moi, j'ai fait un survol pour aller voir, moi aussi, avec M. Coulson. M. Coulson l'a marché aussi, on l'a tout fait. Puis on va aller chercher là-dessus un petit peu plus que 10 116 737 mètres carrés, ce qui représente environ 1 260 000 pieds carrés. Et ça va partir du chemin Estérel, si on veut, en face de la rue Engoulevent. Je ne sais pas si vous vous replacez. C'est sur le terrain, là. Oui. Le chemin de terre qui monte dans la Qui monte en montant. Oui. Moi, je me pose des gros problèmes avec ça. OK, bien, vous attendrez à la période de questions si vous voulez, puis ça va me faire plaisir de vous répondre là-dessus. Et Anne-Marie l'a marché, notre terrain va partir de cette rue-là, du chemin d'Estérel, puis va monter en haut jusqu'au lac qui n'a pas de nom. Il y a un lac dans le haut. Puis, Non, c'est le lac Chaudière, c'est un lac que je n'ai jamais connu, que personne à l'Estérel connaît. Ça a été une très belle découverte. Oui, il est très sauvage. Et c'est ce qui nourrit le milieu humide principal du lac.
c'est un lac important, avec un ruisseau important qui se déverse dans le grand milieu humain. Is that where the road that the chemin des deux lacs that goes right into the, almost right there, there's a swamp to the, Oui, if you're facing that oui, land, that's the land that was owned by those boys that, Mais on prend pas le zone that changed the, baptismal for. Is Oui. that the PCL? Exact. Got it. That's Ouais. it. Yeah. So it's down to 12 lots of huge dimension. Puis on a marché pour vraiment protéger ce qui avait de plus important, parce qu'en le marchant, on a découvert un ruisseau et le lac, et on a réalisé qu'il ne fallait pas prendre les bords du lac, alors on a préservé un énorme lot du bord du lac. Le ruisseau en entier qui découle jusque dans le milieu. Puis là, c'est ça, il y a plusieurs... C'est-tu le même ruisseau qui passe en arrière? Non. Non. Donc, non. Mais J'ai passé le chemin quand on a eu la grosse pluie, ça fait 2 ans. Juste au coin du chemin des deux lacs, le chemin Estébel. Tu sais, la soif qui est là, les gens ont juste fait du stop. Ça va le rester dans la... Oui, il y a le lac Cassard. Si on prend le chemin des deux lacs, on ouvre droit. Ben, c'est ça, c'est le le lac lac Cassard en haut, Mais mais le là, on nom, tourne c'est un le lac lac au sol. qui l'appelle. c'est pas le lac. C'est quoi le nom du lac? Le lac Le Bienvenu. lac en haut, on ne sait pas c'est comment, mais nous autres, le lac Ouais. qui se fait à Swamp, il l'appelle le lac Bienvenu. Ouais. Le lac, Bienvenue. Le lac Bienvenu. Ça, c'est la soie. C'est ça. Oh, ouais, là, c'est la base du boulevard Estérel. Ce que vous voyez, c'est le Ça, lac c'est le lac Bienvenu. Ça, c'est le lac Bienvenu. C'est pas ça. Nous, on parle d'un lac. Tu montes en haut, dans le haut, puis on va voir le bord du lac. En plus, puis on a l'intention, on espère d'être capable de faire quelque chose, un sentier incroyable, très artistique. On ne veut pas faire des promesses qu'on ne peut pas garder, mais quelque chose qui nous coûterait pas cher, on espère. Un peu comme on réussit à faire la piste de vélo de montagne à l'interne, et puis là, on va faire quelque chose de beau là, en montant là, l'affaire avec des artistes, et puis, ben, Non, on va faire quelque chose d'incroyable si on est capable. ça, c'est Il reste un point. Oui. il y a une côte, puis il y a une côte. Oui. Moi, je me pose comme question là-dedans, c'est comment est-ce que les gens vont rentrer, sortir? J'ai l'impression qu'il y a un danger. non, mais C'est une place accidentée, pas facile, avec un auto, de rentrer là-dedans pour sortir. Là, on parle de diviser les terrains. oui. Là, Ça, c'est il n'y a pas de permis qui a été émis là, pour quoi que ce soit. Les zones qui comportent des zones humides sont sur les cartes. Les zones avec les pentes qui excèdent ou qui sont équivalentes à 30 degrés sont indiquées aussi. Puis il n'y a aucun permis qui a été émis pour la construction de quoi que ce soit. Là, on parle de lotissement, de grosseur de l'eau, et c'est tout. Puis on est chanceux parce qu'il y avait la possibilité, selon le zonage en place, de diviser ça en lots de 4000 mètres carrés. Puis là, on est rendu à des lots d'au-delà de 16 000 mètres carrés. Donc, c'est quelque chose là, de très, très bien avec la collaboration du propriétaire, il faut le dire, même si le dossier avait commencé un peu... Il y a moyen d'y voir. Ça va apparaître au cadastre. Oui. Ça va être Là, il faut faire attention, non pas que je veux être contre, là, mais cette chose-là, moi, on la montre, cette côte-là, de temps en temps, puis c'est pas facile, hein, de se rouler dans cette côte-là. Non. Mais la Oui. côte ne nous appartient pas. La route ne nous appartient pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on protège un territoire dans lequel on va faire un sentier pédestre. Je pense qu'il parle de la côte Oui. proche. Moi, je pense qu'il parle de la côte proche. En avant du rondel.
N'oubliez pas que La quoi? Oh! La côte roche, là, je pense qu'il parle de là, avec les Ouais, je terrains pense qu'il y a là. Là, on n'est pas rendu à faire les entrées charretières Non, encore. Non, il n'y a aucun permis là, qui a été. essayer d'organiser que l'entrée et la Oui. sortie de ce terrain-là, il va y avoir plusieurs maisons, là, combien? On ne sait pas, il y a. Non, mais il y a C'est des grands terrains. Il y a 12 12. propriétés sur toute une bande. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont C'est- se vendre les 12, ça ne veut pas dire qu'ils vont se construire les 12. Mais Ça veut c'est dire qu'on immense, fait là, 12 le terrain est immense, puis il y en aurait 12 au maximum si tout se construit. Puis en hauteur, parce que. Là-dessus, c'est bon. Oui. Et la seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit aussi Accessible. accessible facilement. Et ça, c'est un endroit, c'est dans une côte. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans une rue? Sortez, gardez, M. Lavigne, je vais juste prendre la parole. Oui, une allez-y. seconde. Je m'excuse. Non, allez-y. Si on Les regarde nouveaux la côte- règlements le permettent. Non, mais si on regarde la côte proche, où est-ce que M. Lavigne parle, le détour qui parle près d'Hirondelle, là, il y a une partie de la pointe de ce détour-là qui nous appartient. Donc, il n'ira pas se construire dans le détour. Là. Ça va être impossible. Ça va être en haut. Ça va être plus loin, un coup passer le détour, ou plus loin en bas, tu vas pouvoir avoir des entrées. Mais dans le détour tel quel, il ne pourra Impossible. pas. Nous, on a une pointe de tarte qui nous appartient. Là. On a un terrain là, qui est. Oui, qui est le triangle. Oui, un triangle, là, c'est un triangle là, à la base. Oui, exactement. En face. Exactement. Je sais que la rue des Hirondelles, ça fait avant de l'ouvrir. Ouais. C'est parce qu'il n'y avait pas de projet, jusqu'à temps que ça se développe. Non. Assurez-vous que ça soit facile. Ah non, mais c'est pour ça qu'on s'était munis d'avocats au début pour. Si vous avez le plan de ça, j'aimerais savoir. OK. C'est assez publié, je pense. Ouais. Puis finalement, il y a le point 8.1, qui est le dernier point, qui est le dépassement de coûts. Donc, au niveau du contrat d'ingénierie, il y a un dépassement de coûts de 8 623,13 $, taxes incluses. Donc, c'est environ 7 500 $, parce qu'il a fallu changer un plan à cause des eaux qui se déversaient sur l'avenue Verdier. Puis, ça allait sur le terrain d'un de nos citoyens, directement dans sa piscine. Puis, non, mais c'est ça. Et puis, c'est une nouvelle construction. Puis, le monsieur était très gentil. On l'a rencontré. Ça fait quelques années qu'il aurait pu peut-être nous causer des maux de tête avec des poursuites. Mais on a réussi avec les ingénieurs de trouver quelque chose. Puis là, les ingénieurs avaient proposé quelque chose. Hein? Et le citoyen. Puis là, on s'est réunis ici. Puis là, en discutant, encore, là, j'ai dit, on se lève, on va sur les lieux encore. Les ingénieurs y avaient été, mais avec le citoyen. Puis on est retourné ces lieux. Puis là, tout le monde est arrivé avec une meilleure idée que, mais je pense qu'il était meilleur, non? Non, mais. Sinon, on ne changerait pas les plans. C'est ça. Donc, à cause de la nouvelle idée qui va résoudre le problème, mais il y a une augmentation des coûts là, avec taxes incluses de 8 200 $. Donc, pour éviter un gros problème. Donc, ça, c'est le dépassement de coûts qu'on vous annonce. Là, vous trouvez à payer quoi? Des ingénieurs, la ferme équipe Laurence. Oui. Vous voyez comme c'est agréable et intéressant de visiter les terrains quand on donne des carnets. On était là encore aujourd'hui. J'étais là hier. Anne-Marie a été sans moi, même ce matin. Elle est retournée avec moi puis avec Alain. Hier, j'étais là, je parle d'un. On espère que vous êtes fiers. Mais non, parce que. Non, moi, je l'ai dit, vous savez, on s'en était déjà parlé. Puis j'ai dit, moi, là, dorénavant, là, avec ce mot de tête. Oui. À la suite du massacre de la rue. Oui. On va
Oui, mais là, oui. Alors, OK, période de questions. Période de questions sur... Ah oui. Là, si vous voulez vous lever sur... Se lever, parler dans le micro, parler en français si possible. Oui, OK. Donc, si vous avez des questions sur l'ordre du jour pour commencer, et après ça, période de questions à large. Ou est-ce qu'on peut en faire une? On peut faire les deux. On fait les deux. Fait que levez-vous. Pétition, pas de pétition, question. Si le président décide. Oui, le président décide, oui. Bonjour, M. Lafontaine. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi, je veux parler du stationnement sur la Nintendo. Le stationnement n'est pas fort. Quand est-ce que ça va finir, ça va? Mais stationnement dépotoir, c'est que je sais que, je pense, de mémoire, là, l'administration me corrigera, il y a 2 maisons qui sont en construction. Je parle sur le golf. Hein? Je parle sur le golf. Oui, c'est ça. Mais sur le golf, il y a la maison. Il y a une maison. Ben, je pense qu'il y en a 2. Non? 2 qui se construisent sur Anjou présentement? Présentement, Oui, il y a mais deux. il y en a une, il n'y a pas de problème. Non, mais sauf que lui, il n'y a pas de problème parce que tout le monde stationne sur le golf. Sinon, ils vont tous être sur la rue. Puis la dernière fois que vous étiez venu ici, vous vouliez vous assurer qu'au cas qu'il y ait une urgence médicale, Non, pas de même chose, là. ben oui, qu'une ambulance pourrait se rendre jusqu'en haut de la côte. Fait que là, si... Monsieur le maire, on ne parle pas de la même chose. OK. Ce que vous parlez, là, c'est réglé. OK. J'ai vu à l'intérieur, c'est réglé. Il n'y en a pas de problème. Le problème, il est disons-le, chez M. Stern. OK. Parce que le stationnement, c'est un dépotoir. C'était supposé être fini au 30 septembre. Je comprends que vous avez... Oui, je sais pas, je l'ai. Oui, Nadine, vas-y. Bien, écoutez, M. Lafontaine, vous venez de me poser la question. Je vais y répondre une deuxième fois. C'est que le propriétaire nous a demandé une extension pour stationner les véhicules encore pour cet hiver. Par contre, il va tout enlever, les conteneurs, les matériaux, les ci, les ça devrait tout être enlevé la semaine prochaine. Lundi, c'est planifié. Lundi? Lundi? Moi, je veux pas m'engager à lundi ou cas où. Je Les parle de la contrats semaine sont prochaine. donnés pour le campement. C'est ça. Fait, Au printemps, qu'est-ce qu'il va y avoir au printemps? ben, ça va être fini, j'espère. Écoutez, là, comme je Ben, dis, je sais on pas. verra où est-ce qu'on est rendu dans les procédures La aussi. sécurité est Mais sinon, on va l'obliger. On a des documents signés du propriétaire qui va remettre en état. Donc, c'est signé, il s'est engagé à... Et on va le suivre. Ben, il n'y aura pas d'autre extension. On va pouvoir donner des amendes, on va pouvoir l'emmener... On prendra une injonction. Donner des constats, on va pouvoir agir, là, mais qu'on soit rendu là. Ça fait des années que c'est juste. On est tanné. On comprend. Oui. Moi, je trouve pas que c'est une mauvaise composition. Je la regarde, peut-être qu'il y en a qui trouvent qu'elle est trop grande, la maison, mais on ne l'a pas approuvé, là, cette maison-là. Là, c'est pas notre administration, mais je ne tire pas de boulet là, sur l'autre administration. Non, je sais. Sauf que là, à un moment donné, c'était l'autre administration avait permis que les gens puissent se stationner là, puis au lieu de bloquer la rue Anjou avec une sorte de camion, c'était peut-être pas une mauvaise idée non plus de l'autre administration d'avoir permis qu'ils puissent se stationner là. Là, évidemment, des fois, il y avait des grues, des fois, ils ont amené du matériel. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Je suis d'accord aussi avec le CCU qui a décidé que ce serait fait au mois de décembre. Ben oui, sans ça, ils arrivent dans les jambes dans la rue. Ben oui. C'est pas mieux. Et moi, je m'inquiète. Quand ça va être fini, cette affaire-là, est-ce que le terrain va revenir à la normale? Ah oui, absolument. Ah non, ça, c'est... Il y a du gravier, là. Il y a ça de sonner. Oui. Oh, ça, c'est certain. C'est ça que ça va arriver. Bien, nous, Injonction. oui, ça va être une injonction, mais On va le faire, puis on va y Je vais chercher. vous demander une chose.
Prévoyez donc un budget l'an prochain, si ce serait beau. OK, non, mais il n'y aura pas le choix que de le faire. Donc, on ne peut pas prévoir, je pense, de mettre l'argent pour quelque chose que l'autre est obligé de faire. D'autant plus que ça fait pas partie de notre opération. Ça se peut que ce soit l'exproprié. Tu sais, ça, c'est on est en cours présentement de procédure d'expropriation du golf. Exactement. Il m'a dit, vous voulez m'exproprier. Pourquoi je fais ces travaux-là? Parce qu'il l'a signé, il s'est engagé à le faire. Il s'est engagé à le faire, puis c'est encore son terrain. Les procédures sont en cours. Donc, il s'est engagé à le faire. Oui. Merci. OK, merci. Merci beaucoup. Okay. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez poser des questions at large. Pouvez-vous, M. Lallier, s'il vous plaît? Oui, il ne peut pas. Oui, il ne peut pas. Il peut. Il est en forme, mais... Attends, on va vous donner... Attendez, oui. Mais non. Non, mais c'est parce qu'on a parlé dans le Il y a une chose que je me demande. Vous mentionniez que le ruisseau, comme on dit, vous récupérez de chaque côté du ruisseau. De chaque côté du ruisseau, il y a 15 de chaque côté. Peut-être garder à l'état naturel. Vous n'avez même pas besoin de mettre ça dans les cadeaux. À ce moment-là, c'est le règlement. Donc, aller chercher de notre côté pour négocier. On a plus de 15 aussi. Exact. On a protégé, vous allez voir, parce qu'on n'est pas rendu là, mais on a protégé les parties les plus importantes. Je pense qu'il faut prendre beaucoup pour savoir que ça soit beaucoup de. Alors, c'est bien certain que chaque côté d'un ruisseau, il y a une main. C'est absolument exact. On a plus que ça. On n'a pas Est-ce que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste une question. Oui. Est-ce que le golf, ça avance? Oui. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une... on a envoyé l'avis d'expropriation. La partie expropriée a contesté le droit de la ville d'exproprier. Et puis, ça, c'est à la cour, je ne veux pas en discuter, mais pour vous dire où s'en est rendu, la ville, parce qu'ils ont contesté notre droit d'exproprier en invoquant des motifs, et nous, on a signifié une procédure en rejet de la contestation faite par Olymbec, la partie expropriée, et cette requête-là va être entendue au mois de janvier 2025. Déjà? Oui. 2025? Oui. Pas 32. Pardon? Non. C'est pour ça que j'ai précisé l'année. Oui. Mais quand vous dites, quand on parle du golf, c'est 18 trous, sauf peut-être le terrain où elle avait frappé des balles. C'est ça que vous voulez dire? Bien, c'est les lots, là. J'ai pas les... Oui,
Oui, ah non, la péninsule, non, on n'y touche pas. Puis il y a un autre bout aussi. Mais j'ai pas les numéros de l'eau, mais je sais qu'ils sont dans la vie, puis ils sont dans notre. On a passé une résolution là-dessus. Non, non, ça. C'est la péninsule, c'est tout boisé. Oui. Alors, le driving range n'est pas inclus. Non. Oui, il est dedans. Alors, Oui. il est inclus dans l'expropriation, Oui. le driving range. Ben, Ah oui, le driving Ouais. range ici. Ouais. OK, c'est quasiment au bout de la rue à Oui, c'est qu'est-ce qui Ouais. est entre les Ouais. deux. Si on regarde l'eau de l'hôtel, c'est la portion à gauche qui s'avance. ça va tirer en impact. En partie. OK. We're good. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va la deuxième période de questions aussi at large. Pas de questions, OK. Donc, le point 6.1 pour qui propose et qui appuie qu'on s'oppose à la résolution AG 1305-11-2024 adoptée par le Conseil de l'agglomération le 18 novembre dernier, par laquelle le Conseil de l'agglomération affecte un montant de 87 000 environ avec taxes, là, du surplus. Ils sont allés prendre de surplus accumulé non affecté du 31 décembre 2023 de l'Aglo, puis à une dépense relative à l'achat d'un tracteur, puis qu'on transmette copie de la présente résolution à la Commission municipale du Québec dans les 30 jours, qui propose et qui est proposé par M. Leclerc, Appuyé par Mme Masson. 6.3. 6.2, un avis de motion. Ah, l'avis de motion. Qui donne l'avis de motion du règlement concernant la régie interne? Mme Margulies. Et qui propose et qui appuie qu'on adopte le projet de règlement 2024-738 concernant la régie interne. Je dois expliquer que le règlement est un règlement visant à établir les règles de régie interne relatives à la préparation et au déroulement des séances du Conseil, mais ça, je l'avais dit, je pense. Proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Masson, et vote. Ça, c'est la régie interne. Ça, on a mis un article spécifique là-dedans pour interdire des questions. Plus de questions du public. Non. Pour obliger les gens à se lever. Oui, non, c'est ça. C'est la régie qui limite les périodes de questions à 30 minutes. Mais moi, je vous dis, on ne les limitera jamais. Puis même si ce n'est pas des questions, puis c'est des commentaires, on n'est pas le genre à bâillonner les gens. Les gens vont être libres de s'exprimer. On ne limite pas l'accepter. Non. Donc, est-ce qu'on l'a adopté? C'est fait? OK. Trop tard. Là, ça prend un avis aussi pour la gestion contractuelle. Donc, ça, c'est pour donner. OK. Qui donne l'avis? Ça, c'est pour le règlement sur la gestion contractuelle qui fait en sorte qu'il faut donner les contrats aux compagnies québécoises en premier. Madame Masson, qui propose et qui on adopte ce règlement-là par M. Leclerc, appuyé par Mme Margulies et voté par tout le monde. Le programme qui propose et qui appuie que la ville, comment est-ce que je vais dire ça bien court? Fasse la reddition de compte. Fasse la reddition de compte à la TECQ pour qu'on puisse aller chercher des argents. M. Leclerc propose, appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde, qui propose et qui appuie qu'on engage Anaël Genot-Pichon à titre d'agent de sécurité publique. M. Leclerc, Mme Masson, voté par tout le monde. Et puis, on va aussi, qui propose et qui appuie qu'on attribue le poste de commis à la perception à Zoé Prudhomme en tant que salarié régulier à temps plein, 35 heures semaine, échelon 1, rétroactivement au 1er novembre 2024. Mme Masson, secondée par M. Leclerc, votée par tout le monde.
On va contester l'augmentation de PG Solutions qui propose, M. Leclerc propose, appuyé par Mme Margulies. Résolution de concordance, ça c'est pour nos règlements d'emprunt. Donc, qui propose et qui appuie qu'il faut financer des règlements d'emprunt par des billets qui seront datés du 28 novembre 2024. Les taux d'intérêt sont ceux qu'on a mentionnés, mais ça, c'est le plus bas. Non, ça, c'est le plus bas. Donc, on va oublier ça. Est-ce qu'il faut que je répète toutes ces affaires-là? Non? Donc, en tout cas, tout a été expliqué, là, pourquoi on le fait. Donc, qui propose et qui appuie? M. Leclerc propose, appuyé par Mme Margulies et voté par tout le monde. Et puis, que l'emprunt par billet, que la Ville d'Estérel accepte l'offre de la Banque Royale au taux de 4,07 pour un emprunt total de 1 247 600 $ qui propose, Mme Masson, non, Mme Margulies propose, appuyé par M. Leclerc et voté à l'unanimité. Fermeture des bureaux, on va décréter entre le 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Personne propose et personne appuie. Le bureau va rester ouvert pendant le temps des fêtes proposées par M. Leclerc, appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde. Qui propose et puis qui appuie qu'on entérine la transaction intervenue dans le dossier 700-22-046546-239. Qui propose, ça c'est pour le règlement hors cours. M. Leclerc propose, appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde. Et qui propose l'adoption du second projet de règlement, modifiant le zonage là, pour les amendes pour le coupe d'arbres et puis le zonage là, des terrains. Mme Masson propose, merci M. Leclerc, et puis voté par tout le monde. La demande de dérogation mineure sur le 7 place des Grives qui propose qu'on reçoive la recommandation favorable du CCU et qu'on accorde la dérogation mineure 2024-0008 pour l'implantation d'un garage adjacent ou attenant. Oui, attenant et non pas adjacent. C'est là, oui, OK. Proposé par M. Leclerc, secondé par Mme Margulies et puis voté par tout le monde. Et le PIA pour la même résidence proposée par M. Leclerc, Mme Masson appuie et votée par l'unanimité incluant Mme Margulies. Le PIA du 69 chemin d'Estérel qui propose et qui appuie que l'on reçoive la recommandation défavorable du CCU et qu'on refuse le PIA pour les motifs que ça ne s'harmonise pas à cause du coloris et puis d'autres affaires que j'ai mentionnées plus tôt. M. Leclerc, secondé par Mme Masson et voté par tout le monde. L'agrandissement du 308 chemin d'Estérel qui propose et qui appuie qu'on reçoive la recommandation favorable du CCU et puis qu'on approuve le PIA. Merci. M. Leclerc, secondé par Mme Margulies et voté par tout le monde. 7.6, qu'on approuve le PIA pour l'opération cadastrale prévue sur les lots 5508, 511 et 5508, 513 jusqu'à 5508, 515 sur le chemin d'Estérel et l'avenue des Pics, tel que présenté, M. Leclerc propose, secondé par Mme Margulies et voté par l'unanimité, et qui propose que on a reçu la recommandation favorable du CCU là-dessus. Là, on est au 7.7. Hein? 7.7, oui. 7.7, donc ça, c'est... OK, là, on va proposer et appuyer la recommandation favorable du CCU pour approuver le PIA pour l'opération cadastrale prévue pour les lots
6549-807 à 6549-820 et 6549-822 à 6549-831 sur le chemin d'Estérel, tel que présenté par le requérant. Et est-ce qu'il faut que je lise le reste? Tel que présenté par le requérant et tel qu'il apparaît au plan projet d'implantation préparé par M. Francis Guindon, Guindon, OK, il manque un L. OK, c'est ce que je pensais. J'avais dit Guindon, mais là, je dis arpenteur géomètre pour la firme G2 Arpenteur Géomètre Inc. en date du 4 novembre 2024 sous la minute 3552. Donc, qui propose et qui appuie? Proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde. Et relativement au point 7.8, pour les mêmes lots en question, qui propose et qui appuie d'exiger que le propriétaire cède gratuitement à la ville une superficie équivalente à plus de 10 de l'ensemble de l'ancien lot 5507-547, soit une superficie de 116 737,10 mètres carrés à l'endroit choisi par le Conseil, soit dans la partie nord-est du site, tel que présenté au plan projet d'implantation préparé par le même M. Guindon, arpenteur, sous la même minute 3552. Et donc, qui propose et qui M. Leclerc propose, appuyé par Mme Masson et voté à l'unanimité. Puis finalement, il y a le dépassement des coûts d'ingénierie de 8 623 qui est une dépense additionnelle qu'on va donner, je ne sais pas écrit, mais c'est à la firme Laurence, oui, l'équipe Laurence, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Margulies. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose la deuxième période de questions? Just in case, non, pas de questions. Non. Okay. Je veux dire qu'on a reçu la pétition de M. McHugh et de Mme aussi Christensen. I hope I didn't make a mistake. Oui, ça parle du court de pickleball. Et puis, c'est une pétition signée par quelques personnes, une dizaine, 10, 12, en tout cas, je l'ai ici, et qui ne veulent pas de court de pickleball. Oui, c'est ça. C'est ça, et puis, donc, c'est ça. Oui. Donc, on va étudier ça. Donc, on va l'étudier. Il y a des solutions à étudier. Oui. Puis, je veux vous assurer qu'il n'y en aura pas d'autres. Je sais que la pétition vise à ce qu'il n'y en ait pas d'autres aussi, mais ils veulent se débarrasser de celui-là aussi. Et je peux immédiatement vous dire qu'il n'y aura pas d'autres pickleball. Là, dans les environs. Donc, soyez rassurés là-dessus. Puis, on étudie la situation. Puis, avec le temps, on ne sait pas ce qui va plus se passer. There's many systems. There's balls that are noiseless, but there's also other sports that don't make noise at all. And that could be a solution. It could be a new location. It could be, it's just. So it hasn't fallen on deaf ears. No. Just to let you know, we're not like that. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. No cranes are coming. Yeah, no. Ah oui, OK. Qui propose la levée de l'Assemblée? M. Leclerc, appuyé par Mme Margulies et voté à l'unanimité. Et M. Pelletier. Merci beaucoup. Thank you, Frank. Thank you, my dear. What wasn't that?